Chers épicuriens, chers cocktail lovers, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto box Monsieur Cocktail, aujourd'hui consacré à une recette spéciale, le filtre d'amour. Oh ouais. Salut, c'est Monsieur Cocktail. Tu peux entrer si c'est chez moi. Sois le bienvenu, mets-toi à l'aise. Bref, Cupidon et compagnie, pétales de rose, cœur, tout ça, vous l'avez compris, aujourd'hui on célèbre la Saint-Valentin. Comme d'habitude, dans votre box, vous trouverez tout le nécessaire pour la création de deux cocktails, d'accord? À savoir, le rhum agricole infusé au gingembre confit aujourd'hui, le sirop chai tea, un soda water pêche et jasmin, et enfin, la petite garniture aromatique avec du citron vert déshydraté, des pétales de rose séchés, et enfin, un petit chocolat cœur guimauve. Des récaps, c'est important. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que les chocolats sont issus de notre premier partenariat intermarque dont on sommes très fiers avec les chocolateries de Neuville. Je vous invite à aller checker s'il y en a une pas très loin de chez vous parce que les produits sont juste à tomber. Des questions? Non? C'est bon pour vous? Sans transition, on passe directement à la mise en œuvre de la recette. Pour cette recette donc, je vous suggère aujourd'hui une coupe à champagne. Et oui, j'ai bien prononcé le mot coupe pour parler de ce magnifique artefact que voici. Parce que ça, c'est pas une coupe, c'est une flûte. Ça, c'est une coupe. Ça, c'est une flûte. Ça, c'est une coupe. Ça, c'est une flûte. Aujourd'hui, la coupe à champagne va nous servir à recevoir le filtre d'amour. Cocktail aujourd'hui avec une mise en œuvre légèrement différente de d'habitude. Aujourd'hui, on va travailler dans un verre à mélange. Alors, pas de panique, rangez les flingues. Si vous n'avez pas de verre à mélange, ce n'est pas grave. En alternative, je peux vous proposer par exemple le banana shaker. Si vous avez déjà un shaker à la maison, ça fera parfaitement l'affaire. Vous pouvez également prendre une jarre, vous pouvez à la maison. Ou alors, au pire du pire, vous pouvez prendre même un grand mug, ce sera parfait. D'ailleurs, celui-ci résume à merveille l'ensemble de mon existence. Très bien, passons désormais à la mise en œuvre du cocktail. Pour ce faire, avant de commencer à verser les différents ingrédients, nous allons... Hop là, pas mal. Nous allons commencer par glacer légèrement nos verres afin de les rafraîchir. L'idée va être de servir ce cocktail sans glaçons à l'intérieur. Du coup, pour ce faire, on intègre directement les glaçons à l'intérieur pour commencer à rafraîchir légèrement le verre. Ensuite, nous allons remplir notre verre à mélange, ou votre mug, ou votre shaker, ou ce que vous voulez, avec des glaçons à hauteur. Vous allez verser l'intégralité de la flasque à l'intérieur, rhum agricole. Vous pouvez également verser l'intégralité du sirop chai tea. S'ensuit un geste ultra technique à touiller avec une cuillère. Une fois votre mélange touillé et bien homogène, je vous invite à vider les verres. Ensuite, à l'aide d'une passoire ou simplement d'un chinois ou d'un chinois comme ceci par exemple si vous avez, ou de quelque autre, ou même une grande cuillère à soupe, à réserver vos glaçons. Et ensuite à verser équitablement votre préparation dans chacun des verres. Votre préparation étant servie, vous allez ensuite passer au topping avec le soda water pêche et jasmin, que vous aurez préalablement pris le soin, j'espère, de mettre un petit peu au frais. Et pareil, nous allons servir équitablement nos deux fameuses coupes. Il est temps de passer à la garniture aromatique. Pour ce faire, vous allez tout simplement déposer au centre du verre votre petit citron vert déshydraté, un petit peu comme un radeau qui flotte, n'est-ce pas? Et par-dessus, simplement, venir saupoudrer vos petits pétales de rose séchés, comme ceci. Concernant ces magnifiques petits cœurs guimauve en chocolat, deux suggestions pour vous. Soit directement de le déguster comme ceci, moi c'est ce que je vous suggérerais pour l'accord spiritueux et chocolat, que je trouve très intéressant dans le cas présent. Deuxième option sinon, à l'aide d'un couteau légèrement chauffé au préalable, faire une très légère incision sur le côté et ainsi pouvoir déposer votre chocolat sur le bord, comme sur l'illustration sur la box. Chers amis, cette recette du filtre d'amour est désormais terminée. J'espère que vous aurez autant de plaisir à la déguster que ce qu'on en a pris à la réaliser ensemble. Surtout, bonne Saint-Valentin, bonne soirée. Oh ouais.
Et surtout, si vous suivez la chaîne, vous savez par quoi je vais finir. Et si vous ne suivez pas la chaîne, eh ben déjà vous devriez, en cliquant quelque part par là, je sais plus où ça va être, mais quelque part par là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, nos Facebook, nos Instagram. Ici, il passe plein de choses différentes à chaque fois. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis surtout, n'oubliez pas que consommer raisonnablement, c'est pouvoir profiter longuement. Merci à tous et à très bientôt sur la chaîne Monsieur Cocktail. Pourquoi c'est dégueulasse là? M'explique un peu toi. Bon, on va reprendre, hein. On la coupera au montage, c'est la Kylian, hein. Ça marche. De manière rien du tout, je sais pas du tout où je vais avec cette phrase. Et surtout, bonne soirée. C'est l'histoire d'un volcan garçon. Il est amoureux d'un volcan fille. Et du coup, pour lui déclarer sa flamme, il lui dit I love you. Sa flamme. La lave. I love you. C'est rigolo parce que c'est des volcans et c'est pas rigolo.